Ceci est un costume de Mario. Je n'ai pas de casquette, je n'ai pas de salopette, le seul t-shirt rouge que j'ai a un énorme logo Jurassic Park dessus, donc j'ai été obligé de le mettre à l'envers. C'est le pire costume qu'on ait jamais vu. Fait avec les moyens du bord. Les chroniques du lombric. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite critique qui sera aujourd'hui consacrée au film Super Mario Galaxy, le film qui est sorti le 1er avril et qui est réalisé par Aaron Horvat et Michael Jelenic. J'espère que je les prononce bien. Le film fait directement suite au premier film Mario qui était sorti en 2023, si je dis pas de conneries. Et dans ce film-là, on suit donc notamment Bowser Jr., le fils de Bowser, qui enlève la princesse gardienne de la galaxie Harmony dans le but d'essayer de retrouver son père et de le sauver. Voilà, et donc du coup, Peach, Mario et toute la clique vont essayer de l'en empêcher et de sauver le monde, hein, globalement, comme d'hab. Alors déjà, le premier film Mario, je l'avais pas détesté, mais je l'avais pas vraiment aimé non plus. C'est un film que j'avais trouvé très hoquetière, que je l'ai vu qu'une fois au cinéma quand il est sorti. J'en ai encore des souvenirs relativement frais, donc c'est que c'était pas mauvais. Mais avant d'aller voir celui-là, je me suis posé la question, est-ce que ce serait bien que je revoie le premier avant d'aller voir la suite? Et bien j'en ai pas eu envie. Du coup je l'ai pas revu. Parce que j'avais pas envie de le revoir. J'en avais pas envie, j'avais trouvé bien, mais un peu trop de références, les musiques c'était un peu n'importe quoi. Enfin il y avait... Voilà, c'était sympa sur le moment, mais une seule fois ça suffit. Je suis pas aussi catégorique sur celui-là. Globalement, il est dans la lignée du premier. Si vous avez adoré le premier, vous adorerez celui-là. Si vous êtes un fan de Nintendo, vous allez surkiffer. Mais voilà, je suis pas aussi catégorique. Dans la mesure où, s'il y en a un des deux que je dois revoir, je verrai peut-être avec plus de facilité celui-là, le deuxième. Parce que il y a un élément principal que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui, je trouve, vaut le coup. Et dont je vais parler après. Et qui, du coup, fait que je le reverrai avec plus de facilité. Voilà, c'est pas des films que je vais revoir tous les 4 matins, clairement. Mais voilà, il est possible que le 2, je me dise à un moment, tiens, j'ai envie de revoir cet élément-là, je vais me le remater. Chose que je n'ai pas avec le premier. Le principal, du coup, élément très très chouette que j'ai trouvé, c'est la relation entre Bowser et Bowser Jr. Qui est très bien faite, qui est très léchée, qui part dans des directions et qui après part dans une autre direction, et tout ça, enfin, qui est assez surprenante. Qui est très bien travaillé, on sent que c'était vraiment le cœur du film, c'est ce que le film voulait traiter, c'était ça. C'était Bowser Jr. et son fils, c'est le truc presque principal en fait du film. Et c'est très bien fait, il y a une alchimie absolument parfaite. On commence à être vraiment attaché émotionnellement à Bowser, qui est quand même le gros vilain quoi, et à son fils, et vraiment c'est une relation qui évolue, qui tout ça, enfin c'est le point fort du film, j'ai trouvé, cette relation entre les deux. Mais bah vu que le film avait envie de se concentrer principalement sur ça, bah il s'est pas du tout concentré sur le reste. Mario est devenu un personnage secondaire de ce film Super Mario Galaxy. Bien joué les mecs. C'est assez terrible parce qu'il y a d'autres arcs de personnages qui pourraient être hyper chouettes, genre il y a tout un truc entre Peach et Harmony. Ça pourrait être trop bien, enfin je veux dire ça part même très bien et c'est intéressant et ça fait écho au premier film. Et ça finit en bâclé au boudin, tout ça, genre c'est hop, en 2 scènes c'est réglé. Bah non, c'était un arc super. Franchement en regardant le film j'étais en mode il y a 2 arcs qui valent le coup, c'est Bowser et son fils et le Peach et Harmony, sauf que Peach et Harmony ça se finit en bâclé. Et Mario, il a même pas d'arc de personnage, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une calamité. Mario a été abandonné de son propre film. C'est-à-dire qu'il est là, mais la majorité des scènes dans lesquelles il est impliqué, c'est des scènes filler. Ça veut dire des scènes en gros qui ne servent à rien concrètement dans l'histoire, qui prennent du temps. Filler, c'est un terme qu'on utilise dans les séries. Dans les séries, un épisode filler, ça va être un épisode pendant lequel l'intrigue principale de la série n'avance pas. Et c'est juste un épisode pour faire un épisode en plus dans la saison, quoi. C'est un truc qui se fait beaucoup dans les séries d'animation, dans des animés, des tout ça, et là comme ça j'ai pas d'épisodes tout de suite qui me viennent, mais dans l'idée c'est ça. Et du coup il y a beaucoup de scènes filler dans ce film, il y en a beaucoup, beaucoup. Et où l'utilité de ces scènes filler c'est juste
donner du temps d'écran à des personnages qui étaient dans le premier, et du coup il faut bien qu'ils soient encore là, sauf que on n'a rien à leur faire faire, donc on va leur faire faire des trucs inutiles. Ou alors, pour mettre des références, genre des références, genre il y a des scènes qui n'existent que pour faire référence à des trucs de l'univers de Mario ou de Nintendo en général. Mais du coup, tu regardes ces scènes-là, qui sont cool, qui sont bien animées, qui sont bien filmées, mais tu te dis, mais on s'en branle un petit peu, non? Je sais pas, je dis comme ça, mais je crois qu'on s'en fout, et je crois que l'histoire est sur pause à ce moment-là, dis donc. Voilà, c'est le gros problème que j'ai avec ce film, c'est il y a beaucoup de faire de la référence pour faire de la référence. Il y a beaucoup de personnages qui sont là, et qui ne servent à rien. Dans les personnages secondaires, mais dans les principaux aussi. Parce que dans les principaux, il y a des nouveaux personnages aussi. Et ils ne servent à rien. Et tu les enlèves du film, le film ne change pas. Concrètement, les seuls personnages qui ont vraiment une incidence sur le scénario et qui font vraiment avancer l'histoire et qui font vraiment que le film a eu envie de parler d'eux, c'est Bowser, Bowser Jr., Peach et Harmony. En vrai, les autres, tous les autres personnages du film, tous sans exception, tu les enlèves du film et le film fonctionne très bien, sans aucun problème. Le film se tient, il est juste beaucoup plus court parce que t'as pas tout un tas de scènes filler qui concernent les autres, mais tout ce qui est Mario, Luigi, Todd et les autres personnages qui arrivent dans cette histoire ne servent à rien. Rien du tout. C'est un petit peu chiant. Un petit peu beaucoup même. Parce que le film donne vraiment la sensation d'avoir été en mode je n'ai pas en jeu. Dans le cahier des charges, je suis obligé de traiter ces personnages-là, donc je vais le faire, mais j'en ai pas envie, j'ai rien à leur faire faire en fait, concrètement. Tous leurs arcs, leurs machins, c'était dans le film d'avant, maintenant je m'en fous, j'ai plus rien, je vais me concentrer sur Peach et Harmony et sur Bowser, Bowser Jr. Bah oui, mais du coup... Et dans les références, pour faire de la référence, c'est vraiment c'est la foire à la saucisse. Déjà que le premier était très fourni en référence, tout ça, mais c'est le truc, je pense, qui a fait que je voulais pas trop le voir. On n'était pas au niveau de Minecraft le film, mais où Minecraft le film, c'était littéralement juste 70% du film, c'était juste regardez, c'est Minecraft, c'est tout pareil. Et tu vas me raconter une histoire? Non, c'est Minecraft. T'as vu, c'est comme dans le jeu. C'est pas à ce niveau-là. Mais en vrai, dans ce deuxième, on y flirte un petit peu même, quand même. On se rapproche un peu plus de Minecraft le film, parce que bah, comme tout est filler et rien ne sert, l'histoire elle avance à 2 à l'heure, et bah voilà. C'est con. Parce que en plus, ces scènes-là, elles sont chouettes. Comme j'ai dit, elles sont très bien filmées, il y a fait agresser par un bout de poussière. Elles sont très bien filmées, elles sont bien animées, l'animation est très bonne encore une fois. Les scènes sont très chouettes, il y a beaucoup dans les combats, tout ça, des mini plans séquences, tout ça, et j'adore ça, donc c'était très cool, c'était très appréciable. Mais comme ça sert à rien, à chaque fois dans ces scènes-là, t'es en mode mais oui, mais... Genre il y a toute une scène à un moment, qui est dans un décor inédit, avec des personnages inédits, tout ça, et tout l'enjeu de la scène, c'est juste, oh là là, Peach s'est fait voler son sac. Du coup, il faut qu'on retrouve le sac, et du coup, il y a une course-poursuite, et on croise des personnages, et il y a des interactions avec ces personnages, et il y a des scènes d'action, il y a des bastons, il y a beaucoup de rêves, tout ça, machin, pour qu'à la fin, ils retrouvent leur sac. Et ils reprennent où est-ce qu'on en était au tout début de la scène. Oui, et racontez-moi un truc s'il vous plaît, je veux voir l'histoire avancer, je veux dire ces scènes sont cool d'accord, mais elles ne servent absolument à rien. Dans les personnages du coup, donc comme je l'ai dit, il y en a beaucoup trop, parce que oui, il y a trop de personnages. Il y en a trop tout le temps, ce qui fait que déjà que le film, avec les personnages qui étaient là avant, il galère à leur trouver des trucs à faire, alors en plus quand il en rajoute une pelletée, c'est compliqué. Il y a des personnages qui genre sont forcés, mais genre vraiment forcés dans l'histoire. Il y en a qui sont là de manière un peu smooth, et où ça passe, pour se dire ah c'est dans l'univers, allez d'accord, pourquoi pas. Et oui bon là c'est ce personnage là, même si c'est une intrigue filler et que ça sert à rien, et qu'au final, même s'ils n'avaient jamais rencontré ce personnage là, ils en seraient arrivés au même point, c'est bon, il y a quand même des péripéties, des trucs sympathiques. Mais il y a des personnages où c'est vraiment forcé dans l'histoire, mais pour forcer. Genre il y a un personnage, à un moment, qui rencontre un des groupes de protagonistes, parce qu'ils se séparent en plusieurs groupes, Mario, Peach, machin, tout ça, et il rencontre un des groupes de protagonistes, et les personnages lui demandent « Hey, où est allé Bowser Jr. ?» Mais t'es en mode, mais ce personnage-là, c'est la première fois qu'on le voit,
Je vois pas pourquoi il aurait des liens avec Bowser Jr., qui est seul dans sa forteresse avec tous ses Koopas et Kamek le magicien. Autant dire qu'il n'y a aucun monde où ce personnage qu'on vient de rencontrer puisse savoir quoi que ce soit sur Bowser Jr. et sur où il est allé. Eh ben non, il sait. Il est là en mode, oui, je vous le dirai jamais. Puis il se fait battre, il est en mode, ah d'accord, ils sont partis par là, ils sont partis, c'est ça le plan, c'est ça qu'ils veulent faire. T'es en mode, mais comment tu sais? Ce n'est pas crédible une seule seconde. Et après tu le vois sur un écran où il est en train de prévenir Bowser Jr. en mode, oui attention, les gentils arrivent, ils savent. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Bowser Jr. il fait son truc dans son coin, pourquoi vous avez un lien? Et on ne te reverra de toute façon jamais après. Donc il y a vraiment des trucs très très forcés, mais genre vraiment, genre ils ont forcé pour mettre certains personnages et c'est... Et c'est con quand il y a des personnages qui sont là de manière beaucoup plus justifiée et beaucoup plus sympathique, mais qui sont traités avec le cul. Genre par exemple, Harmony, qui comme je l'ai dit, il y a un truc avec Peach et tout qui est plutôt pas mal, mais quand on prend le personnage d'Harmony toute seule, Harmony, la scène qu'il y avait dans toutes les bandes annonces, celle où elle se bat contre le gros robot, qui est littéralement la scène d'ouverture du film. C'est pas un spoil ça. Donc elle est en train de se battre contre ce robot, elle est hyper badass avec sa magie, elle fait des étoiles qui défoncent les trucs, machin, enfin elle est super top. Elle ne se battra plus jamais après ça. Elle passe de princesse hyper badass à femme en détresse. Merveilleux, n'est-ce pas? C'est ce que vous attendiez d'Harmony, non? C'est vraiment dommage, c'est très dommage pour ce personnage qui a une scène d'intro aussi folle et classe que du coup je me dis même quel dommage qu'ils aient mis cette scène dans la bande-annonce, dans toutes les bandes-annonces il y a cette scène là, parce que c'est la seule scène où on voit Harmony se battre et où du coup on n'avait pas de surprise au ciné. C'était en mode bah oui mais je sais qu'elle va faire ça, je sais que ça va passer comme ça et il n'y a pas de souci et c'est cool, d'accord. Mais comme on la revoit jamais se battre après, chiantos de fou. Bref, petit mot sur les musiques. C'était un des gros points noirs du premier film selon moi, c'est qu'absolument toutes les musiques étaient des reprises des thèmes des jeux, des reprises des thèmes de Nintendo, ou alors des musiques pop qui n'avaient aucun lien entre elles, il n'y avait pas de direction artistique claire, c'était juste de temps en temps on mettait une musique un peu pop, un peu machin, mais ça collait pas avec le film, ça sortait de nulle part. Et puis ouais, il n'y avait aucune cohérence entre les choix musicaux, on passait d'un genre à l'autre sans... Enfin c'était vraiment juste on met cette musique là parce qu'elle est cool. Mais du coup c'était vraiment les musiques du premier film, ça m'avait gavé, très fort. Dans ce deuxième film, déjà il n'y a plus de musique pop, donc ça c'est chouette. Et surtout, alors je m'y connais moins, déjà je suis pas un grand joueur de jeux vidéo, je joue très peu aux jeux vidéo, et les seuls jeux vidéo auxquels je joue c'est des jeux Lego. Donc autant vous dire que je suis à la ramasse. Du coup je connais concrètement pas les musiques de la saga Mario Galaxy. Mais les musiques de ce film là, il y a forcément plein de musiques où ça reprend quand même les thèmes de Nintendo, tout ça, où il y a des fois il y a des petits leitmotivs qui t'évoquent un peu les thèmes de Nintendo, mais les musiques ont l'air d'être globalement originales, elles sont épiques, elles sont très bonnes, enfin les musiques étaient très bonnes. Et comparé au premier film, c'est peut-être pour ça qu'elles m'ont plus sauté aux yeux qu'à l'accoutumée, mais comparé au premier film, c'était vraiment un très bon point. J'étais vraiment, putain, les musiques sont chouettes, les musiques sont trop cool, c'est trop génial, les musiques sont vraiment top. L'humour fonctionne plutôt bien, il y a des bonnes blagues, des passages qui sont assez amusants, mais c'est pas le truc principal du film, c'est pas ce qui ressort le plus. Voilà, il y a des petites doses d'humour de temps en temps qui fonctionnent, il y a des personnages un peu rigolos, mais ça emmène pas large, c'est pas non plus se taper le cul par terre quoi. Il y a un moment aussi où je le dis parce que c'est une scène qui m'a marqué négativement, mais il y a un gros moment où je suis sorti du film, parce que, alors je sais ce qu'on va me dire, c'est un film d'animation, c'est un film qui se passe dans un univers de jeux vidéo, donc forcément les lois de la physique ne sont pas toujours très applicables. Mais il y a un moment, je l'ai dit dans ma vidéo sur le projet Dernière Chance, je suis une brêle en tout ce qui est science en général. Tout ce qui est physique, chimie, maths, tout ça, c'est pas du tout mon fort. Mais, j'aurais tendance à dire que plus un objet est lourd, plus il tombe vite. Ça me paraît être quelque chose d'à peu près basique. Si je me plante, dites-le. Il n'y a pas de tout gros problème. Mais il y a tout un moment où on a des personnages qui sont dans un bâtiment, qui tombent. Voilà, c'est un gros bâtiment qui est en train de tomber, et les personnages sont quelque part dans ce bâtiment. Alors au début, quand le bâtiment commence à s'incliner avant de tomber, je veux bien que les personnages glissent et sont attirés vers le sol. Mais quand le bâtiment est en pleine chute libre,
et que les personnages sont toujours attirés plus rapidement que le bâtiment vers le sol, ça me paraît pas très logique. Pour moi, ils devraient être plus ou moins collés au bâtiment, quoi. Parce que le bâtiment tombe forcément beaucoup plus vite qu'eux, parce qu'il est massivement plus lourd que eux, qui sont tout petits. Voilà, et il y a toute une scène comme ça. Ça dure une scène entière, cette chute libre. Et où pendant toute la scène, j'étais en mode... Non. Non, du tout non. Je pense pas que ça fonctionne de la sorte, si je puis me permettre. Ça ne me semble pas être très... Voilà, je peux me planter. Encore une fois, les sciences, c'est pas du tout mon dada, mais c'est ce qui me semble un peu logique. Il y a quand même, dans cette abondance de références, il y a des références qui sont très bien faites. Il y a des références qui sont vraiment très cool, qui sont justifiées dans le film et qui passent très bien. La première qui me saute à l'esprit quand je pense à ça, c'est... Il y a une grosse référence à la fin du premier jeu Super Mario. Si vous avez vu le film, vous devriez savoir de quoi je parle. C'est avec un pont. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, il y a une scène avec un pont. C'est une grosse référence à la fin du tout premier jeu Super Mario. Et dans le film, ça passe super bien. Mais genre vraiment très bien. J'adore les avions. Et cette référence passe super bien dans le film. C'est justifié, ça apporte quelque chose à l'histoire, ça apporte quelque chose au développement des personnages. C'est une scène forte, c'est vraiment celle-là, j'ai trouvé que c'était trop bien. Et il y en a quelques-unes de temps en temps comme ça, qui fonctionnent très bien. Où t'es en mode putain, la scène est cool, la ref marche, ça apporte quelque chose, ça emmène plus loin, ça fait pas juste de la référence juste pour citer, c'est pas juste du name drop, c'est vraiment, c'est inclus dans l'histoire, c'est bien. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié certains moments comme ça. C'est en ça que je dis que les références sont peut-être un peu mieux gérées que dans le premier film, où c'était aussi beaucoup juste de la référence pour la référence, du name drop, du machin. Là, il y a certains trucs, parce que dans la globalité quand même, ça reste du name drop, mais il y a certains trucs pour lesquels ils se sont creusés l'esprit. C'est cet ensemble de trucs qui fait que je reverrai avec plus de facilité celui-là que le premier. C'est que j'ai eu l'impression qu'ils ont quand même sur certains petits aspects par-ci par-là, essayé d'emmener la formule un tout petit peu plus loin. Ça aurait été bien qu'ils le fassent sur le film dans la globalité quand même, parce que dans l'ensemble, c'est assez moyen. C'est assez moyen parce qu'il y a des très bons éléments, des trucs qui fonctionnent très bien. Mais quand tu prends au ratio de tout ce que le film te présente, c'est assez minoritaire par rapport aux trucs qui sont très bof, voire pas bons. Donc on se retrouve avec cet ensemble qui est un moment satisfaisant à regarder au cinéma, mais qui marque pas, et qui donne pas envie d'y retourner, à part pour les quelques éléments qui sont bien traités. C'est-à-dire qu'en fait votre appréciation du film, comme toujours, l'appréciation d'un film ça dépend toujours individuellement de soi, de sa façon de regarder les films, de qu'est-ce qui compte, de ce qui compte pas, tout ça. Mais du coup, votre appréciation du film va vraiment dépendre de l'importance que vous attachez aux points positifs que j'ai cités. La relation avec Bowser, certaines références très bien placées, les musiques, voilà. Si c'est des trucs qui vous semblent très importants dans ce qu'est un film, alors vous allez sûrement plus l'apprécier. Si par contre ça vous intéresse pas, le film va être très bof quoi. Encore une fois, c'est un bon moment à passer au cinéma, c'est divertissant, c'est chouette, il y a des bonnes scènes, des bons trucs, mais dans l'ensemble on en ressort... quand on n'est pas un fan hardcore de Nintendo, ou même un fan tout court de Nintendo, on n'a pas vraiment son compte d'or quoi. C'est un peu stérile comme démarche. C'est un film, il y a la sensation un peu que c'est un film qui est fait juste pour les fans de Nintendo. Au vu du nombre de références qu'il y a, de tout ça, de machin, c'est vraiment, faut être fan de Nintendo pour apprécier vraiment ce film. Sauf que il faut penser aussi aux gens qui ne sont pas forcément, qui connaissent de loin Mario, tout ça machin. Il faut qu'ils puissent apprécier ce film aussi. Sauf que comme il y a une surabondance de références, tout ça, je pense que c'est un peu compliqué d'être pleinement investi dans un film qui te donne pas l'impression de te donner les clés pour tout comprendre quoi. C'est un peu dommage. Donc ouais, pour conclure, allez le voir si vous en avez envie. Ce sera un moment divertissant, qui vous marquera pas forcément d'une pierre rouge. Il est vraiment dans la lignée dans la continuité du premier. Si vous avez beaucoup aimé le premier, vous beaucoup aimerez le deuxième. Faisons comme ça. Si vous avez... Enfin, globalement, l'appréciation du film que j'ai eue, c'est sensiblement la même que pour le premier,
À part pour Bowser et Bowser Junior qui vraiment est le truc qui m'a fait sortir de l'eau, qui me fait dire que peut-être je reverrai le film. Contrairement au premier que je reverrai sûrement un jour, mais j'en ai pas spécialement l'envie. Voilà, donc ça va dépendre de ça. C'est un film qui est fait pour les fans de Nintendo, un peu moins pour les gens qui s'y connaissent moins, mais ça reste divertissant sur le moment. Si vous avez envie de pas trop vous prendre la tête, vous savez pas quoi voir et que vous n'avez pas envie de réfléchir, et pas envie de voir un truc qui va vous marquer non plus, bah ça peut être bien, voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Super Mario Galaxy le film, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à nous donner un peu votre avis sur ce film, ajouter des compléments à ce que j'ai dit, etc. dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et quant à moi je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine critique, à plus!